l'émir Abd el-Qadir el-Jazairi, le livre des haltes, Kitab el-Mawaqif, tome 5, halte 144 à 194. Introduction. Aperçu sur la doctrine de la prédestination chez l'émir Abd el-Qadir. L'émir Abd el-Qadir el-Jazairi, Abdelkader l'Algérien, n'est pas systématique dans ses écrits, ce que l'on constate lorsque ces derniers sont envisagés dans leur globalité. S'il semble parfois privilégier un point de doctrine avec conviction et autorité dans un passage de son livre des haltes, il faut se garder d'en tirer des conclusions définitives, car il est possible qu'il développe par ailleurs une vision différente. En cela, il ne fait que suivre les nuances de la révélation qui propose des approches différentes de la réalité, répondant à toutes les aptitudes possibles des êtres qui la reçoivent. Ce qui distingue les métaphysiciens véritables comme lui des interprètes exotériques de la tradition, c'est que les premiers sont capables de faire ressortir la doctrine de la non-dualité en toutes circonstances, à partir de n'importe quelle donnée révélée. Pour des lecteurs occidentaux, ces changements de perspective sont plus faciles à comprendre lorsqu'ils ont assimilé les œuvres de René Guénon et de Michel Valsan. Il leur devient alors plus aisé de mettre chaque point de vue à sa place. L'émir traite des relations entre la volonté divine et la prédisposition des êtres sous différents aspects complémentaires, semblant parfois en apparence contradictoires. On peut en effet envisager cette question selon trois grandes perspectives. La première considère toute chose à partir de l'état manifesté d'un être, dans sa dépendance à la volonté et à l'ordre de Dieu, compris selon les deux aspects principaux développés dans les textes des haltes 5 et 36, dont nous donnerons des extraits. La deuxième correspond au point de vue développé par René Guénon au chapitre 13 de la Grande Triade, où les choses et les êtres sont envisagés dans leurs essences principielles. Et alors, c'est l'être qui, par sa propre nature, détermine lui-même les conditions de sa manifestation. Ces deux premiers points de vue sont complémentaires. Le premier part de la substance ou de l'aspect manifesté des êtres. Le second part de l'essence et de la source divine des êtres. La troisième perspective, reflétant aussi la doctrine de la Wahdat al-Wujud, considère qu'il n'y a pas de dualité dans la réalité et que tous les degrés de celle-ci sont des autodéterminations de cette unique réalité. Elle inclut les deux autres perspectives, comme l'infini inclut les apparentes dualités. Aussi, le métaphysicien digne de ce nom doit-il, tout en ayant la conscience de la non-dualité fondamentale de la réalité, accepter les points de vue plus relatifs qui contiennent tous sous un rapport leur part de réalité. Dans la situation correspondant à la première perspective, l'homme se trouve placé entre deux aspects de la volonté divine, la volonté productrice suprême, la machia, à laquelle il ne peut se soustraire, et la volonté divine exprimée par la révélation ordonnant à l'homme de suivre telle ou telle loi sacrée, l'amenant à la félicité et lui évitant la damnation. Loi qui, de surcroît, permet de conserver les équilibres nécessaires au développement normal de toute manifestation. La loi impliquant jugement, la question se pose de savoir quelle est la responsabilité d'un être particulier qui est soumis à une volonté divine qui s'imposerait à lui de l'extérieur. C'est ainsi que les êtres susceptibles d'être défavorisés, entre guillemets, lors de ce jugement, pourraient être amenés à penser qu'ils n'ont au fond aucune responsabilité dans leurs actes, et estimer comme étant arbitraire ou injuste le jugement divin qu'ils pourraient subir au jour du compte final. Cette conception aurait pour effet en ce monde de développer du désespoir et un certain laxisme vis-à-vis des obligations légales, quelle que soit la forme sous laquelle se présentent ces dernières. Dans le deuxième cas, selon une perspective essentialiste, si l'on peut dire, chaque être se jugera lui-même lors de la contemplation des possibilités de son essence, et il prendra conscience qu'en cette existence, il n'a fait que développer ce que sa propre prédisposition
prédisposition exigeait, en empruntant activement dans tous les degrés de l'être et de l'existence, qui sont des autodéterminations de la réalité divine, les éléments dont il avait besoin pour actualiser cette prédisposition. C'est là d'ailleurs la dépendance à l'égard de Dieu et de ses autodéterminations dont il ne peut sortir. Nous donnerons avec la traduction de la halte 5 et d'extraits d'autres haltes des exemples illustrant ces deux façons complémentaires de voir les choses. Dans le troisième cas, tous ces aspects, réalité divine, existence, être particulier, essence, substance, sont réalisés comme des aspects immédiats de l'essence universelle, puisque ce sont les autodéterminations d'une unique réalité. Seule notre vision conditionnée produit les apparentes dualités et leurs relations. C'est pourquoi on peut concevoir que les choses en soi, si l'on veut les envisager comme étant radicalement séparées du principe, sont pur néant. René Guénon écrit à propos de toutes les choses manifestées que leur importance est rigoureusement nulle par rapport à la réalité absolue. Mais cette affirmation, commune à tous les grands métaphysiciens, a pour corollaire que toute réalité connaissable, même relative, est fondamentalement divine. Les autodéterminations de la réalité sont donc réelles lorsqu'on les rapporte à celle-ci, et irréelles lorsqu'on les considère en soi dans leur pure limitation. La doctrine de la non-dualité de la réalité, wahdat al-wujud, quand elle est bien comprise, permet de concilier tous les points de vue. L'une de ces expressions les plus fréquentes chez l'émir est la doctrine des autodéterminations de la réalité suprême, et c'est par cela que nous conclurons cet exposé. Ces éléments de doctrine s'inscrivent donc dans une méditation générale sur la volonté divine, la liberté, la soumission de l'homme, son libre arbitre et sa responsabilité, en rapport avec son degré de connaissance et de conscience de la réalité. Nous ne pouvons, dans le cadre de ce travail, nous étendre sur ces questions qui font l'objet de développements métaphysiques et initiatiques importants dans les écrits de l'émir. Nous nous bornerons donc seulement à développer les perspectives générales évoquées ci-dessus qui permettront de constater les affinités remarquables entre l'exposé doctrinal de l'émir et celui de René Guénon.